Bonjour, aujourd'hui le sujet est la division. Donc avant de commencer, euh, je vous invite à regarder ma vidéo précédente qui est sur la multiplication. Donc le lien sera dans la description de la vidéo et apparaîtra également en haut à droite de votre écran. Donc pourquoi je vous invite à regarder cette vidéo avant la division? C'est tout simplement parce que c'est vraiment important d'avoir mémorisé ces tables de multiplication pour devenir des champions ou championnes de la division. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas comprendre le concept de la division, même si vous savez pas c'est quoi la multiplication. Ça veut juste dire que ça va être vraiment plus difficile pour vous. D'accord? Donc je vous conseille d'aller regarder la vidéo sur la multiplication d'abord et ensuite voir le concept de la division. Donc cela dit, c'est quoi la division? La division, c'est l'action de répartir. Donc répartir, ça veut dire séparer. Mais là, la division, c'est pas simplement séparer ou répartir, c'est de séparer ou répartir également. Hein? C'est important, égal. Donc répartir également quoi que ce soit, donc n'importe quoi. C'est aussi important de noter que c'est l'opération inverse de la multiplication. Ok, retenez ces deux choses. Donc, diviser, c'est séparer ou répartir également quelque chose. Et c'est aussi l'opération inverse de la multiplication. Voilà. Donc, ce sont deux choses à bien retenir sur la division. Puis, on peut mettre un petit exemple. Par exemple, nous avons on a 6 étoiles, désolé, on a 12 étoiles et on veut les séparer en 6 groupes. Donc, vous voyez, les 12 étoiles, on les a séparées en 6 groupes. Les groupes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et chaque groupe a maintenant 2 étoiles. Donc, nous avons séparé les 12 étoiles en 6. Nous avons fait 12 divisé par 6. Et cela équivaut à 2, car dans chaque groupe, il y a 2 étoiles. C'est ça un peu la division. Et c'est aussi le but. Ensuite, nous avons la notation de la division. Donc, comment on écrit une division? Et aussi un peu de vocabulaire. Alors, prenons 14. Donc, c'est comme ça qu'on le dit, hein. 14 divisé par 7 est égal à 2. OK. Donc, dans cette opération, le 14, on appelle cela une dividende. D'accord? Donc, le premier terme est une dividende. Le deuxième terme est un diviseur. Donc ici, le 7 est le diviseur. Et finalement, le résultat d'une division est le quotient. D'accord? Donc, c'est ça pour le vocabulaire. Sinon, la majorité des personnes ne savent pas cette information, je pense, mais euh, le symbole au milieu, on appelle cela un obèle, ou un obèle, ou un obélus. Donc, obèle ou obélus, hein. Si jamais vous voulez impressionner quelqu'un, vous dites que ceci est un obèle, ou sinon vous pouvez également dire obélus. Alors, c'est ça. Donc, le signe, c'est un obèle ou obélus. Le premier terme est une dividende. Le deuxième terme est un diviseur. Et le résultat de la division est un quotient. Ceci est tout pour la notation. Maintenant, comment allons-nous procéder? Alors, la première méthode, hein, parce qu'il y en a deux, je vous le dis tout de suite, il y en a deux. La première méthode, désolé, vous vous rappelez dans la définition de la division et dans la définition de la multiplication, nous avons dit que ce sont deux opérations inverses. Donc, c'est le contraire. OK? Donc, ici, donc 14 divisé par 7 est égal à, on ne sait pas encore c'est quoi. Comment on va faire? On va devoir trouver l'opération inverse de 14 divisé par 7. Alors pour cela, je vous propose une phrase. Ok? Cette phrase, c'est une phrase qui fonctionne pour trouver l'inverse de la division et de la soustraction seulement. D'accord? Donc, l'opération inverse de la soustraction ou d'une division. Donc, vous pouvez pas faire ça avec une addition ou une multiplication. D'accord? Donc, cette phrase fonctionne seulement pour la soustraction et la division. Alors, cette phrase est simple. Ça dit, avec quoi je pourrais, donc vous dites l'opération inverse, dans notre cas-ci c'est multiplication, donc multiplier, avec quoi je pourrais multiplier, et là vous dites le deuxième terme. Dans notre cas-ci ici c'est une division, donc le deuxième terme on appelle cela une
divi- désolé, un diviseur. Alors, le diviseur ici, c'est le 7. Donc, à quoi je pourrais multiplier 7 pour avoir le premier terme, dans notre cas qui est de la dividende, donc le 14. Donc, on dit avec quoi je pourrais multiplier 7 pour avoir 14. Donc, c'est comme cela qu'on trouve un peu l'inverse, en se posant cette exacte question-là. OK? Ceci, c'est la formule de la phrase, hein, donc vous pouvez la noter. Et ça fonctionne seulement, encore une fois, pour la soustraction et la division. Donc, dans notre cas-ci, si on met, euh, bien sûr, ici, quand je dis opération inverse, il va falloir que vous dites c'est quoi l'opération inverse de la soustraction, qui est l'addition, ou de la division, qui est la multiplication. Donc, ceci est une formule que je vous propose. Alors, ici, je dis avec quoi je pourrais multiplier, car l'opération inverse de la division et la multiplication, donc avec quoi je pourrais multiplier le deuxième terme, donc le diviseur, 7, avec quoi je pourrais multiplier 7 pour avoir le premier terme, donc la dividende, 14. Donc avec quoi je pourrais multiplier 7 pour avoir 14. Donc c'est ici où que vous devez savoir un peu vos tables de multiplication. Car les personnes qui savent bien leur table de multiplication savent très bien que si je multiplie 7 par 2, eh bien, j'ai 14. Et il n'y a pas d'autre réponse. OK? Donc, c'est ça le but de savoir cette table de multiplication et de bien les mémoriser. Et ça nous gagne énormément de temps, car vous voyez, il suffit simplement de faire une question et selon vos tables de multiplication, vous répondez. Alors là, ici, on sait que son inverse de 14 divisé par 7 est 7 fois 2. Eh bien, la réponse est 2, hein, car il faut multiplier 7 par 2 pour donner 14. Donc 14 divisé par 7, ce n'est pas une surprise que ça donne 2. N'est-ce pas? Donc c'est ça. Et ça fonctionne comme je disais avec la soustraction. C'est comme si je vous disais 10 moins 4 est égal à quoi? Eh bien, tout ce que vous avez à faire, c'est dire avec quoi je pourrais additionner le 4 pour avoir le 10. Donc, quelque chose plus 4 donne 10, eh bien, c'est 6, n'est-ce pas? Euh, donc, ça fonctionne vraiment avec la soustraction et la division seulement. Donc, ceci est la première méthode. Donc, trouver l'inverse. La deuxième méthode est la suivante. Donc, c'est de faire un schéma et diviser. Donc, cette méthode, comme je dis, est un peu plus longue. Donc, c'est pas, comment dire, des fois, c'est un peu plus compliqué quand il y a des gros chiffres, hein. Donc, on risque de faire beaucoup plus d'erreurs. Alors, c'est long et on risque beaucoup plus de chances de faire des erreurs. Mais sinon, en général, ça devrait bien se passer si vous êtes très attentif. Donc, on fait un schéma et on divise. Alors, on dit de diviser 14 par 7. Donc, au départ, on a 14. Par exemple, ici, on va mettre 14 étoiles et on va les diviser en 7 groupes. Ok? Donc, c'est un peu ça mon truc, moi, pour faire un schéma. J'ai 14 quelque chose. Vous pouvez mettre des pommes, vous pouvez mettre des ananas, vous pouvez mettre quoi que ce soit. Mais vous devez absolument le diviser en 7 groupes, car 7 est le diviseur. Donc, voilà, mon schéma est fait. Et j'ai fait mes 7 groupes. Donc, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de simplement répartir mes étoiles une à la fois. Et un groupe à la fois, je veux dire. Donc, un pour le groupe un pour le groupe 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, j'ai fait une division. La moitié de la division, je l'ai fait. Non, je vais faire l'autre moitié. Et voilà, sans surprise, ça donne 2. Pourquoi ça donne 2? Car dans chaque groupe, il y a 2 étoiles. Donc 14 divisé par 7, c'est 2. C'est pas mal simple à comprendre comme méthode, mais par contre, c'est beaucoup plus long que simplement trouver l'inverse. Donc maintenant que vous savez les deux méthodes, vous pouvez tester votre compréhension. Et donc, je vous invite à faire pause à la vidéo et de faire les suivants. Donc, 56 divisé par 7, 32 divisé par 8 et 1000 divisé par 10. Et ensuite, on va voir, vous pouvez voir les réponses. Donc, c'est pas mal simple. Allons-y maintenant.
Et moi, je vous dis maintenant, je veux pas dessiner, je veux pas dessiner 56 étoiles. Donc, la deuxième méthode, je veux pas l'utiliser du tout. J'aimerais vraiment que vous vous familiarisez avec la méthode de trouver l'inverse, qui est beaucoup plus rapide et beaucoup plus réaliste, je dirais, car plus tard, vous allez devoir faire face à des plus grands nombres. Donc ici, je vais juste utiliser la méthode de l'inverse. Alors, 56 divisé par 7, quelle est la question à se poser? La question est la suivante. Donc, avec quoi je multiplie 7 pour avoir 56? Et bien, si vous savez votre multiplication, il faut multiplier 8 fois 7 pour 56. Donc, la réponse est 8. Et la même chose ici, hein. Donc, combien, avec quoi je dois multiplier 8 pour donner 32? Et la réponse est 4. Donc, 4 fois 8, c'est 32. Et ici, avec quoi je dois multiplier 10 pour donner 100? Et pour ceux qui retiennent bien l'astuce que j'ai donnée dans la vidéo précédente sur la multiplication, ils savent très bien que c'est 100, n'est-ce pas? Pour ceux qui veulent savoir l'astuce, je vous invite à regarder la fin de la vidéo sur la multiplication. Donc le lien apparaîtra encore une fois ici en haut à droite de votre écran et toujours en description aussi de la vidéo. Donc en effet, 10 fois 100, c'est 1000. Mais j'aurais pu faire ça autrement, d'accord? Je vais vous donner une astuce maintenant. Puis avant de continuer et vous donner de l'astuce, j'aimerais vous faire une petite remarque. Tout ce qui est divisé par 1 a comme quotient la dividende. Donc c'est une phrase un peu compliquée, hein? Tout ce qui est divisé par 1 a comme quotient la dividende. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu divises n'importe quoi par 1, ben, ça va donner la dividende, donc le premier chiffre. Ça va donner la même chose. Et encore une fois, j'aimerais aussi mettre l'emphase sur quelque chose. Si, qui est la suivante, toute division par 0 est impossible. Je vais le mettre très 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 gros. Donc, toute division par 0 est impossible. Ça, c'est à retenir, ok? Donc, la première remarque serait simplement que toute division par 1 a comme quotient la dividende. Donc, si tu divises n'importe quoi par 1, ça va donner la même chose. Donc, si tu divises 100 par 1, ça donne 100. Si tu divises 1 par 1, ça va donner 1. Ok? C'est logique. Cependant, tu peux diviser quelque chose par 0. Non, tu ne peux pas diviser quelque chose par 0. C'est impossible. D'accord? Pourquoi? Ben, simplement parce que tu peux pas vraiment. Si tu as 0 groupe et tu veux diviser quelque chose par 0 groupe, c'est on ne le voit pas mathématiquement parlant, d'accord? C'est juste impossible. Sinon, si vous divisez 0 par une autre chose, comme 2, donc si vous écrivez 0 divisé par 2, c'est sûr que ça va donner 0, ok? Car vous avez rien. Donc j'ai pas besoin de développer plus sur ça. Mais sinon, mon astuce que j'ai à donner pour aujourd'hui, c'est simple. Vous savez, 100 divisé par 10, les gens, s'ils font l'inverse, ils vont dire 10. Mais moi, je ne vais pas trouver l'inverse. Je vais vous montrer une méthode qui est beaucoup plus simple. C'est annuler les zéros. Ok, donc, vu que c'est 10, j'ai un 0 et 100, il y en a 2. J'enlève un 0, un 0. Donc là, ça donne 10 divisé par 1. Et vous vous rappelez, ça va donner quoi? Ben, ça va donner 10. Parce que à cause de la première remarque, on a dit, hein, tout ce qui est divisé par 1, ça donne la même chose. Ici, encore une fois, 130 divisé par 10, 10 à 1, 0, c'est bien. Et alors, on va enlever le 0 du 10 à 30. Donc 13 divisé par 1, maintenant ça devient 13 divisé par 1. Comme vous le savez bien, ça donne 13. Encore une fois, ici j'ai 1000 divisé par 100. 100 a combien de zéros? Il y en a 2. 1, 2. N'est-ce pas? Et je divise par 1000.
1000 divisé par 100, donc j'enlève les deux zéros du 100. Là, ça donne 10 divisé par 1, sans les zéros. Donc ça donne, le quotient est 10. D'accord? Donc c'est ça le truc. Cependant, annuler les zéros, c'est seulement possible si le diviseur, donc le diviseur, commence par 1 et le reste c'est des zéros. D'accord? Seulement si le diviseur commence par 1 et le reste c'est des zéros. Par exemple, si mon diviseur est 1 million, c'est possible parce qu'il commence par 1 et après le 1, il n'y a que des zéros, donc c'est correct. Et si mon diviseur est 100,33, est-ce que c'est possible? Non. Pourquoi? Parce que simplement, il y a un 1, c'est bien, mais le reste que c'est juste des zéros? Non. Il y a un virgule 33. Donc, est-ce que c'est possible? Non. Ce n'est pas possible de faire ce truc. De faire cette astuce avec 100,33. Ensuite, 133, est-ce que c'est possible? Non, car il commence par 1 et le reste, ce ne sont pas des zéros, donc on ne peut pas appliquer cette astuce avec 133. Donc, en gros, le but, c'est simplement de éliminer les zéros. Et ensuite, ça finit avec une division par 1. Donc, vous savez qu'une division par 1, ça va donner la même chose que ce qui est à gauche, donc ce qui est la dividende après que les zéros sont enlevés. Alors, ok? Donc, c'est ça l'astuce. Sinon, il est important aussi de comprendre que toute division par 0 est impossible. Ok, retenez bien ça. Et que la méthode la plus simple serait la méthode 1, qui est de trouver l'inverse. Donc, pour trouver l'inverse, par contre, il va falloir que vous mémorisez vos tables de multiplication et ça va aller beaucoup plus vite. Vous pouvez toujours utiliser la méthode 2, mais comme j'ai dit là, si vous divisez, si vous faites 56 divisé par 7, il va falloir faire 56 pommes, 56 étoiles, quoi que ce soit, 56 carrés. Vous allez devoir dessiner. Alors là, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Euh, Encore une fois, la division, c'est une notion qui demande beaucoup de pratique. Également, une bonne maîtrise des tables de multiplication. Alors, je vous souhaite bonne étude et à la prochaine.